Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour les sorties jeux vidéo de la semaine au programme du jeu de combat, du Survivor Horror, du jeu d'action et du jeu de plateforme aventure. On perd pas plus de temps et on commence avec le premier jeu qui n'est autre qu'une exclusivité Xbox One qui s'appelle Bleeding Edge. Bleeding Edge est un jeu d'arène compétitif coopératif. Vous allez incarner plusieurs personnages aux couleurs très voyantes et au caractère très atypique. Je trouve que les personnages ont un petit côté chacal d'Overwatch ou Joker dans Batman qui leur donne ce côté complètement fou et qui doit donner un univers assez sympathique pour ce jeu-là. A savoir que pour les possesseurs du Game Pass, ce jeu-là est disponible gratuitement actuellement grâce à votre abonnement. Donc n'hésitez pas à en profiter ou à découvrir si vous avez besoin d'une bonne zone de défouloir et que vous aimez un petit peu la compétition dans ce jeu de combat, shoot, tir et autres, puisque vous allez incarner un petit peu comme Overwatch plusieurs personnages qui ont plusieurs capacités spécifiques, qu'on ira du samouraï au jeteur de grenades, à la magicienne, etc. Bonne découverte à vous et nous on perd pas plus de temps et on passe au second jeu vidéo sorti de cette semaine-là qui n'est autre que One Piece Pirate Warrior 4 qui est sorti sur PlayStation 4, Xbox et Switch qui racontera donc l'histoire de Luffy et ses amis qui va de l'arc Alabasta jusqu'à l'arc Whole Cake Island si je me trompe pas. Donc pour les amateurs de One Piece, vous allez sincèrement retrouver l'univers très coloré et autres, développé en beat'em all. Bon défouloir aussi, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas les beat'em all, c'est très simple, c'est plusieurs ennemis qui vous arrivent dessus, des vagues et des vagues d'ennemis, et vous devez donc vous en défaire en utilisant les différentes capacités de vos différents personnages, vous et vos coéquipiers, pour avancer dans l'aventure. S'adresse donc en général plus aux amateurs de la franchise One Piece, mais si vous êtes fan de beat'em all et que vous aimez un petit peu ces jeux-là qui demandent un petit peu de stratégie, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure, vous devriez apprécier. On passe ensuite sur deux petites rééditions rapidement, exclusivement sur PlayStation 4. Tout d'abord Injustice 2 qui passe donc en PlayStation Hit à une vingtaine d'euros. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'univers de DC Comics en mode combat. Vous allez pouvoir incarner des personnages tels que Superman, Batman, Wonder Woman, ainsi que les ennemis de ces univers-là, dans différentes arènes inspirées des décors de DC Comics. Et ensuite, on a Grand Blue Fantasy Versus, qui lui récupère les personnages du RPG du même nom, c'est-à-dire Grand Blue Fantasy, dans des combats d'arène, etc. Voilà pour les deux petites exclusivités, et là on a terminé pour les jeux combat de la semaine, ce qui est déjà pas mal en cette période de confinement si vous avez besoin de vous défouler un petit peu. Alors pour les amateurs de Survival Horror, on a la sortie de Monstrum sur PS4, Xbox et Switch, qui est donc qui vous amène en tant que personnage à la première personne sur un bateau où vous devrez donc vous déplacer et essayer de survivre car vous êtes traqué par des créatures, des monstres qui sont dans ce bateau. Habituez-vous à mourir assez rapidement, hein. Vous êtes vraiment dans l'idée d'essayer d'avancer et autres, de découvrir ce qui s'est passé sur ce bateau-là, mais vous allez souvent vous faire attraper par les monstres. Assez fun pour ceux qui aiment se faire des grosses frayeurs, pour les autres, passez votre chemin. Pour les amateurs du genre, on a aussi Saints-Row 4 qui vient de sortir sur Switch. Donc Saints-Row, c'est un jeu d'action à monde ouvert, très fun, très tiré par les cheveux, hein, un peu psychédélique je trouve. Donc pas à mettre entre les mains de tout le monde et n'importe qui. Vous incarnez donc le président des États-Unis qui doit faire face à une invasion alien dans son monde, mais vous allez devoir combattre avec beaucoup d'armes. Le président des États-Unis est quand même très déluré, on va dire. Donc on passe ensuite à deux jeux de sport. Overpass sur Switch qui arrive donc un mois après les sorties sur Xbox et PS4. Donc Overpass, c'est un jeu de course où vous allez être dans un buggy et le but n'est pas d'être le plus rapide forcément, c'est simplement de réussir à arriver au bout de la course. Donc voilà, les parcours sont plus ou moins compliqués, vous allez avoir beaucoup d'obstacles, devoir définir comment vous devez les passer, etc. Ça s'adresse plus aux personnes qui aiment un petit peu se triturer les méninges et qui aiment les jeux de voiture. Et on termine enfin par un jeu qui s'appelle Gigantosaurus, qui est l'histoire de 4 petits dinosaures. Donc c'est un jeu de plateforme énigme aventure, course,
On mélange un petit peu le tout, on fait un boulgi-boulga et on vous sort Gigantosaurus. Donc le jeu a des couleurs assez fun, les petits dinosaures sont bien tout spécifiques. Après voilà, on n'est pas sur un Mario, mais l'idée est un petit peu là. Peut-être que l'univers n'est pas assez poussé pour être intéressant pour des adultes. Par contre, pour de jeunes joueurs, surtout sur PS4 ou Xbox, où c'est toujours un petit peu compliqué de trouver des jeux, vous pourrez retrouver cet univers qui est assez coloré, assez fun, où votre but souvent c'est selon le dinosaure que vous incarnez, selon la mission que vous avez à tel moment, de récupérer des œufs, de récupérer un max d'informations. Et ça s'entrecoupe entre niveau plateforme, niveau course, niveau plateforme, niveau course, etc. Voilà donc pour les sorties de la semaine. J'espère que cette petite présentation rapide vous aura plu. Donc nous, on se retrouve demain pour les sorties livres de la semaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne chance pour la suite de son confinement. Et nous, on se retrouve dès demain. Allez, ciao, bye bye!